Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Traverse la crise, une émission dans laquelle je vous invite à découvrir un mandataire. Peut-être aujourd'hui, c'est pas un mandataire, vous allez voir, je vous fais un peu de teasing, mais c'est peut-être mieux qu'un mandataire. En tout cas, un expert de l'immobilier qui va vous expliquer comment lui, il recommande de passer cette crise, quelles sont les méthodes, les techniques, les façons de travailler qu'il recommande, qu'il conseille pour survivre, voire même pour prospérer dans ce moment où le marché ralentit. Donc je vous disais que je recevais aujourd'hui pas un mandataire comme vous en avez l'habitude. D'abord, c'est un ami, cher Sébastien. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de formations pour les mandataires, donc il connaît parfaitement ce métier et qui maintenant, je crois, mais tu vas nous en dire un peu plus, le fait un peu moins pour tout le monde et un peu plus pour un seul réseau. Le réseau étant Keller Williams. Salut mon ami, je suis ravi de te retrouver. Salut Vincent, ça me fait super plaisir d'être là et de te retrouver. Et puis, ravi de pouvoir prendre ce temps pour échanger et partager un maximum de choses. Et je suis sûr que tu es totalement pertinent pour donner des conseils aux gens qui nous écoutent. En tout cas, c'est comme ça que je t'ai connu. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais... D'abord, c'était à Nice, pas à Paris. T'avais encore ta boîte de formation et ton activité de formateur pour plein de réseaux différents. En fait, tu intervenais différents. Et puis, j'ai vu dans la presse, en une des échos, que tu avais décidé d'apporter tes talents au réseau Keller Williams. Si je peux nous en dire un petit mot, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous suivent, qui te connaissaient avec ton ancienne casquette. Ça vaut le coup peut-être d'expliquer ce mouvement. Ça s'est fait à la fois très rapidement et en même temps, c'est sûrement un cheminement de beaucoup d'années. Puisqu'en réalité, moi, je suis familier de la philosophie Keller Williams et du réseau Keller Williams avant même qu'il soit introduit en France. Parce que j'étais déjà familier de la lecture de Gary Keller, donc du livre Le Millionnaire Real Estate Agent notamment. Le livre rouge. Le fameux livre rouge, depuis très longtemps. Et j'ai toujours été en contact avec différents franchisés Keller Williams au fil du temps, etc. Et c'est vrai que tu le disais, ma position relativement indépendante, en tout cas à l'égard des réseaux immobiliers, me permettait pas forcément de prendre position sur le modèle qui me semblait être le modèle le plus pertinent pour moi, à mes yeux, pour permettre à un agent de performer et de s'épanouir, qui a toujours été mon objectif. Et tu l'as trouvé. Voilà. Et la réalité, c'est que pour moi, l'écosystème Keller Williams, c'est aujourd'hui le meilleur écosystème pour s'assurer de mettre tous les moyens à disposition d'un agent pour réussir sa carrière en immobilier. Très clair. Donc aujourd'hui, tu es à 100% sur cette activité. Avant, peut-être pour le redire, donc tu as été formateur. Tu as fait de l'immobilier toi d'ailleurs ou pas? Ouais, bien sûr. Moi, je suis un pur produit de l'immobilier. Toi, je savais pas. Depuis 17 ans, en fait, j'ai toujours fait que ça. 17 ans, ok. Donc j'avais 21 ans à l'époque. C'était en 2006. Et je savais pas à l'époque que 2006-2007 étaient des très belles années. Je savais pas non plus ce qui allait m'attendre en 2008-2009. Et ensuite, j'ai dirigé plusieurs agences et j'ai effectivement dirigé cet organisme de formation dans lequel on a accompagné plusieurs milliers de mandataires ces dernières années. Ok, mais tu as aussi fait ce vrai métier-là. Je m'en souvenais plus, mais c'est bien que tu le rappelles. Dernière question de cette première partie. De ton point de vue, alors qu'il était à la fois en tant que formateur et maintenant en tant que ton job, c'est... Je suis directeur de la performance du réseau. Je suis en charge de l'animation du réseau. Ouais. En charge de l'animation du réseau. Imagine un monde où tu n'aurais pas eu la télé, pas eu la presse. Tu aurais entendu parler de ce ralentissement de marché par quels signaux? Qu'est-ce qui te remontait? En fait, j'étais au contact au quotidien de dizaines et de dizaines de conseillers immobiliers et de mandataires. Et en fait, à partir du moment où tu commences à te rendre compte que les choses commencent à devenir un peu trop faciles, c'est que tu sens qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Et on était quand même arrivé dans un schéma où tu étais face à des mandataires qui, et avec tout le respect que je leur devais, parfois en tout début d'activité, se retrouvaient à réussir à vendre très facilement en un claquement de doigts, à finalement remettre en cause même la volonté de devoir se former au métier ou pas, parce qu'il est vrai, et il faut l'avouer, que les produits rentraient et puis ils se vendaient en l'espace de 3 jours. Ils étaient difficiles à trouver, mais lorsque tu le trouvais, tu avais la garantie de le vendre. Et là, ça t'a rappelé un peu 2006-2007 peut-être, et si tu t'es dit, ça ne durera pas, et donc on est sûrement à la fin du cycle. Mais je pense que quand tu as connu tous les cycles, tu es capable de savoir qu'il va forcément en avoir un nouveau qui va arriver. Et donc, j'étais simplement en attente, comme sûrement plein de professionnels qui font ça depuis 20 ou 25 ans, de savoir quand est-ce que le prochain cycle allait arriver. Et vu le niveau et des prix et le volume de transactions, c'était obligé qu'on finisse par y arriver. Il est maintenant là, sur retournement de cycle, sur ralentissement de cycle. Il est peut-être moins violent que certains d'ailleurs l'avaient prévu. C'est quoi les conseils, j'ai envie de dire, que tu donnes aux mandataires et aux agents Keller Williams et que tu peux partager un peu avec nous? Ce qui intéresse beaucoup de gens qui nous regardent, c'est du concret sur, si on commence par ce sujet-là, par exemple, est-ce qu'un rendez-vous vendeur, il se fait de la même façon, il se prépare de la même façon qu'il y a 18 mois? Non, il peut pas se préparer de la même manière parce que tu es obligé de faire œuvre de pédagogie sur tous les sujets avec le vendeur. Aujourd'hui, c'était difficile d'en vouloir à un vendeur de vendre en un claquement de doigts avec une photo dégueulasse et un prix délirant. Aujourd'hui, c'est plus la réalité. Donc, l'opportunité qu'il y a derrière, c'est qu'on a enfin des vendeurs qui ont besoin de nous, mais ils ont besoin d'un vrai expert qui est capable de faire la pédagogie de ce qui est en train de se dérouler pour lui permettre de se projeter sur les différents choix stratégiques qu'il va devoir faire pour rendre son appartement ou sa maison vendable
Parce que la réalité, c'est qu'on va pas passer par le même cheminement que par celui par lequel on est passé peut-être il y a encore 1 an ou 1 an et demi. Et concrètement, comment ça se prépare? Alors, je vois bien comment ça se déroule, là tu l'as très bien dit, mais comment ça se prépare? Tu dis quoi toi à tes conseillers? Le plus important, c'est d'être équipé sur les données marché et d'être en capacité de pouvoir expliquer ce qui est en train de se jouer pour le vendeur, c'est-à-dire à la fois sur la baisse des volumes de transactions, l'évolution des prix, ce qui est actuellement à la vente, l'inventaire actuel, parce que les stocks aujourd'hui ont augmenté, donc tu vas pouvoir démontrer preuve à l'appui à ton vendeur que son bien va être en concurrence avec beaucoup d'autres biens. Et mécaniquement, si tu as moins d'acheteurs et plus de propositions, le rapport de force n'est plus tout à fait le même que par le passé. Mais il faut pouvoir le prouver. Les Américains disent show, don't tell, quoi. Donc, faut le montrer et pas se contenter de le dire, quoi. Ok. Et comment tu objectives, par exemple, alors, parce que nous, tu sais, on a un truc à la maison des mandataires, c'est le côté expert local. Pour moi, être un expert de l'immobilier et expliquer les grandes tendances de l'immobilier mondial à un gars qui veut vendre sa maison à Nice, bon, c'est intéressant. Mais comment tu arrives à avoir des informations, par exemple, sur les volumes en local? Alors, chez Keller Williams, on a la chance d'avoir des gros volumes sur des petits territoires, donc ça nous permet d'avoir donc, tu as une estimation qui est pas mal? On a, si tu veux, toutes les données statistiques qui nous permettent d'avoir ce regard-là. Donc, tu sais dire dans telle région, il y a eu telle transaction en moins en plus, voilà. Et puis, tu as toujours tes échanges avec les confrères. Aujourd'hui, plus que jamais, tu dois être au contact de tes confrères sur ton territoire, quel que soit leur réseau, quelle que soit leur couleur, pour pouvoir échanger sur ce qui s'est passé, les différentes transactions qui ont pu avoir lieu, les délais que ça a pu prendre pour être vendu, etc. Voilà. Et puis, le marché évolue tellement vite que c'est difficile de se fier aux informations qu'on a à notre disposition, qui pour certaines ont 6 à 12 mois. Et 6 à 12 mois, c'est déjà très, très obsolète aujourd'hui. Ok, ça c'est un super conseil que tu donnes, c'est de dire il faut savoir expliquer le marché au vendeur. Pour l'expliquer, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut parler autour de soi. Et d'abord au sein de votre réseau, mais rien n'empêche d'aller échanger avec les confrères des autres réseaux. Ouais. Ça, c'est les conseils, on va dire, plus vendeurs. Certains se retrouvent évidemment côté acheteur. Là aussi, je pose une question naïve, en connaissant un peu la réponse. Un rendez-vous acheteur, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on interviewe beaucoup de conseillers en ce moment qui nous disent, déjà, c'est plus long. On consacre plus de temps à la poursuite d'un acheteur. C'est ce que tu recommandes? Il y a 1 an, dans un réseau immobilier en Bretagne, on m'a dit en formation, Sébastien, on s'est remis à faire des découvertes acquéreurs. Je savais pas qu'on s'était arrêté. Il me dit, mais Sébastien, si tu as 40 appels sur un bien dans la journée, t'as pas le temps de faire des belles découvertes acquéreurs auprès de tout le monde. Aujourd'hui, on peut se permettre de reprendre ce temps nécessaire face à des acquéreurs qui sont moins nombreux, moins solvables, mais beaucoup plus exigeants. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est capable de faire cette découverte avec beaucoup de précision, non pas pour faire verbaliser au client ce qu'il souhaite acheter, parce que ça s'appelle un portail immobilier et on n'a pas besoin de nous pour ça, mais lui faire verbaliser ce qu'il pourrait acheter. Et ça demande un travail dans cette découverte acquéreur, de poser un certain nombre de questions pour imaginer, pour permettre même à l'acquéreur d'imaginer un bien qu'il n'avait peut-être pas imaginé au départ et se donner la possibilité de proposer autre chose. Ouais. C'est très intéressant le parallèle que tu fais avec les portails, je l'avais jamais vu comme ça. Tu dis, en fait, on a des jobs très différents. Ça, je le savais, mais, et donc tu dis, ouais, entre les différentes, le portail, c'est là où tu dis ce que tu veux. Et où on se fait plaisir. La piscine, on la coche, la terrasse, on la coche, les 3 chambres, on les coche. Et ce qu'on peut. Et c'est pas facile de passer de l'un à l'autre parfois, parce que ça crée, en général, plutôt de la déception que de l'enthousiasme. Ou parfois, il y a des bonnes surprises aussi quand on fait ce travail. Oui, il y a des bonnes surprises parce qu'en fait, aujourd'hui, les conseillers qui vont nous voir le savent très bien. Quand tu rappelles tes acquéreurs 6 mois plus tard, tu découvres qu'ils ont acheté l'exact opposé que ce qu'ils t'avaient décrit au départ. Et c'est à nous de nous donner la possibilité d'être celui qui va proposer cette autre chose qu'il finira par acheter, alors même qu'il ne l'avait pas imaginé lui-même au moment du rendez-vous. Et comment tu fais accoucher, pour prendre une expression socratique, les gens de ce qu'ils ont en eux mais qu'ils n'arrivent pas à verbaliser? Tu les écoutes, j'imagine, déjà? Ouais, et il y a une seule question, ça je le dis toujours, c'est pourquoi. À chaque fois qu'il y a un critère qui est donné dans le besoin, l'expression du besoin par l'acquéreur, c'est pourquoi. Donc tu te challenges. On veut une maison dans tel quartier. Pourquoi dans tel quartier? Ok. Et s'il te dit, pour être près d'une école, tu peux leur dire, il y a une autre école ici. C'est ça l'idée, j'imagine. Voilà. Ou si je vous trouve quelque chose dans cet autre village dont dépend la même école, est-ce que ça vous va quand même? Ah oui, dans ce cas-là, ça me va quand même. Et si tu fais ça avec tous les critères, à la fin, tu te retrouves avec un éventail de propositions possibles qui n'étaient pas du tout celles que l'acquéreur lui-même avait imaginées au départ et que probablement tes confrères n'auront pas imaginé au départ non plus. Okay. Ouais, donc ce rôle-là, effectivement, qui est de découverte acquéreur, il est aussi, j'ai envie de dire, faut que l'acquéreur, faut qu'il se découvre lui-même. Ouais, c'est ça. Parce que lui-même, il peut avoir projeté un bien en face de son besoin qui est pas réellement celui dont il a besoin. Ouais. Et parce qu'on se fait une projection de dire, voilà, notre projet, c'est ça. Finalement, notre maison, il faudrait que ce soit ça. Et en réalité, on peut nous-mêmes faire cette erreur-là, même en l'identifiant nous-mêmes. Ouais, non, très, très intéressant. Est-ce qu'il y a peut-être dernière question dans cette partie-là? Est-ce qu'il y a des outils, alors, dans la gamme des outils de Keller Williams, des outils, j'imagine, qu'on peut retrouver peut-être dans d'autres réseaux, qui te paraissent encore plus pertinents aujourd'hui, dans ce moment de marché, que c'était avant? Moi, ce qui me paraît fondamental pour tout entrepreneur de l'immobilier, c'est un outil qui permet d'évaluer ses propres statistiques business, en fait.
Donc là, on sort du côté client. D'accord. C'est d'avoir un regard hyper réaliste et lucide sur son business au quotidien et tous ses ratios et ses taux de conversion. De combien de rendez-vous j'ai besoin pour rentrer un mandat? De combien de mandats j'ai besoin pour concrétiser une vente? C'est quoi mes honoraires moyens? Et en fait, quels sont les leviers qui, du coup, sont à ma disposition pour aller maintenir mon chiffre d'affaires ou l'augmenter à moindre effort, plutôt que de partir du principe que pour maintenir mon business ou l'augmenter, c'est forcément plus de travail. Donc, tu demandes, je comprends, peut-être pour le clarifier encore pour les gens. Prenons un exemple. Imaginons que moi, je viens de voir Sébastien et je te dis, voilà, je fais moins, c'est compliqué, etc. C'est quoi les questions que tu vas me poser très concrètement dans mon taux? C'est combien de mandats j'ai pré-entré? Ouais, j'ai absolument besoin de tout savoir et de décortiquer en fait ton business. Combien tu as eu de rendez-vous, comment tu les as convertis, à quel pourcentage de mandats exclusifs, combien il t'en faut pour concrétiser en vente. Comme ça va nous permettre d'affiner le diagnostic et de déterminer avec précision peut-être le truc sur lequel on va devoir mettre notre focus pour te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires. Par exemple, tu convertis pas au R2. Exactement. Ou finalement, c'est pas normal qu'il te faille autant de mandats exclusifs pour concrétiser une vente. Et toi, ton réflexe naturel, c'est de dire pour faire 25% de chiffre d'affaires de plus, il faut que je rentre 25% de mandats en plus. Alors que ça peut ne pas être la solution. Et comme je suis le premier des feignants, je serai toujours à la recherche d'une solution efficiente pour te permettre d'avoir mieux avec un moindre effort. Ok. Il y a une expression que j'aime bien qui se dit mesurer pour comprendre. Ouais. Et ce qui se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, Et ce qui ne se mesure pas s'améliore difficilement, effectivement. Je vais te poser encore un peu les mêmes questions que je viens de te poser là dans la troisième partie de l'entretien, mais avec un angle plus mindset, plus motivation. Parce que tout ce que tu dis là, et c'est ce qui me marque toujours quand je discute avec des gens comme toi qui sont des experts ou des top mandataires, ce que tu dis là, enfin, j'allais dire, n'importe qui avec deux bras de jambes peut le faire. Tu vois, je veux dire, ça demande pas t'es pas en train de nous expliquer qu'il faut savoir parler japonais et puis savoir courir le 100 mètres en moins de 8 secondes. Bon. Alors, qu'est-ce qui manque souvent? C'est ce supplément d'âme, ce mindset et cette motivation. Qu'est-ce que tu transmets comme valeur, toi, et dans ton ancienne vie de formateur aussi, aux gens pour qui c'était déjà dur, c'était déjà compliqué de se motiver le matin, et là, le ralentissement de marché, c'est le coup de massue, on va dire, et là, on n'arrive pas à relever la tête. Déjà, il y a deux choses, même sur la perception qu'on a de la situation. On est aujourd'hui, en 2023, en train de regretter un nombre de transactions qu'on s'est félicité de faire il y a 4 ans. Donc déjà, il faut remettre les choses en perspective. Certes, on va faire moins 25, moins 30% de transactions peut-être en 2023, mais la réalité, c'est qu'on va faire encore beaucoup de transactions et qu'on a de nouveau des clients qui ont vraiment besoin d'un pro. Donc déjà, c'est de se mettre dans l'état d'esprit de dire, mais en fait, ça va déjà pas si mal que ça. Je partage à 100%. Moi, c'est ce que je dis, le 6, l'année 2023 et le bas de cycle, on a un bas de cycle qui est plus haut que le haut de cycle du cycle précédent. C'est la même chose que tu dis. Mais les seules transactions qu'on a perdues, en vrai, ce sont les vendeurs opportunistes qui ont voulu profiter du marché. On est revenu sur quelque chose de normal et j'ai connu les années à 750 000 transactions. Ça posait pas de problème. On se disait pas qu'on était en crise quand on faisait 750 000 transactions. Donc déjà, c'est dans la perception qu'on a de la crise. Et l'autre aspect de la perception qu'on a de la crise, c'est que derrière chaque crise, il y a des opportunités. Et l'opportunité que l'on a aujourd'hui, c'est de se dire que si je maintiens mon business, je maintiens mon niveau de vente dans un marché qui recule de 25 ou de 30%, en réalité, je suis en train de gagner des parts de marché. Et ces parts de marché que tu gagnes actuellement sont des parts de marché que tu ne perds plus après lorsque le marché va repartir. Donc, non seulement tu renforces ton leadership sur ton territoire, sur ton secteur, mais en plus de ça, tu te mets dans les meilleures dispositions pour bénéficier à plein lorsque le marché repartira de nouveau de tout ce que tu auras mis en place. Et ce que tu dis là en maintenant votre performance, vous augmentez vos parts de marché, c'est vrai à l'échelle individuelle des mandataires, c'est vrai pour une enseigne comme Keller Williams, c'est vrai pour l'écosystème des mandataires. Oui. Et nous, c'est ce qu'on dit beaucoup aussi. Les mandataires aujourd'hui, ils font moins de ventes que l'année dernière, mais ils corrigent moins fortement que l'ensemble du marché. On aura l'occasion de sortir des chiffres prochainement. Ouais. Ça veut dire qu'ils prennent des parts de marché. Et soit tu rajoutes à cette analyse-là, c'est de dire, historiquement, les parts de marché qu'on prend en période de creux, on les garde après. Et nous, on a beaucoup ce discours-là, nous, en interne chez Keller Williams, auprès de nos franchisés aussi, en essayant d'être le plus transparent possible sur la situation, qui est de dire, ben oui, il y a moins de transactions, y compris chez nous, mais en réalité, il y en a, on surperforme le marché. Et encore une fois, quand tu surperformes le marché, ben, tu es en train de renforcer ta position sur ton territoire, sur ton secteur. Donc déjà, tu dis, premièrement, sur le mindset, c'était ton laïus de dire, déjà, sachant de quoi on parle, le marché, il est pas au tapis comme certains le disent ou comme les médias par simplicité, par finantisme le disent. Deuxièmement, on prend plutôt des parts de marché. Il faut s'accrocher à ça. C'est un bon investissement pour demain. Une fois qu'on a dit ça, je me fais un peu l'avocat. Bon, oui, mais moi, je suis perdu quand même. Je suis quand même perdu malgré que je me dise ça. Ensuite, l'autre chose, c'est en temps de crise, c'est un peu de s'oublier soi-même pour penser aux gens qu'on cherche à servir. Parce que dans cette crise qu'on est en train de vivre actuellement, certes, moi professionnel, je souffre. Mais il y a aussi quelqu'un en bout de chaîne qui lui aussi souffre probablement de la crise actuelle, qui est mon client final. Donc, comment est-ce que je fais pour mettre mon focus plutôt sur l'intention et les gens que je cherche à servir, et comment est-ce que je peux mieux servir ces gens-là
qui in fine seront au bénéfice de mon business. Et c'est dur d'oublier ces problèmes pour se concentrer uniquement sur ceux qu'on cherche à servir. Mais je crois que si on est capable de faire preuve de cette empathie à l'égard des gens qu'on cherche à servir, de se mettre dans leurs bottes de manière sincère, de se poser tous les mois cette question, aujourd'hui, quelqu'un qui veut vendre une maison dans mon secteur, de quoi il a peur? Quelles sont ses interrogations? Quels sont ses doutes? Et si je me pose ces questions-là, je vais pouvoir mettre en face et des solutions et du contenu que je vais pouvoir créer pour répondre à toutes ces questions-là. Et quand je me focus sur l'autre, généralement, il se passe des choses sympas derrière. C'est très intéressant ce que tu dis. Je compléterai en disant, si c'est dur pour vous, dites-vous que c'est dur pour les autres. Et une fois que vous êtes dit ça, dites-vous que si en plus vous partagez vos malheurs avec vos clients, là vous êtes sûr. Mais ça c'est quelque chose, tu sais que bien sûr, tu connais les mandataires mieux que moi, mais tu les fréquentes encore plus. Mais moi je vois beaucoup de gens qui viennent en rendez-vous avec leurs problèmes. Ça tu dis c'est la dernière chose à faire. Tu es là pour régler le problème des autres. Et on a des agents qui nous disent aujourd'hui, qui nous challengent en disant ne parlez pas de crise, ne nous parlez plus de crise. En fait, on veut plus l'entendre. On est déjà en train de passer à autre chose. Maintenant, on a déjà envie de se projeter sur la solution. On a déjà envie de se projeter sur l'après. Parce que, c'est bon, maintenant qu'on se l'est dit, ça fait quelques mois qu'on se l'est dit. Maintenant, on réfléchit plutôt aux solutions. Et je crois que notre industrie peut sortir gagnante, du coup, d'une période comme celle-là. C'est ce qu'on voit pour l'instant dans les chiffres du premier semestre 2023. On attend le deuxième. Dernier moment de cet entretien, 2 conseils pour 2 profils types différents. D'abord, les gens, et t'en as donné beaucoup, mais peut-être t'en as un que tu veux donner en plus, qui sont des conseillers mandataires qui sont là depuis 2-3 ans chez Keller Williams ou chez d'autres, qui faisaient 5, 6, 7 ventes par an, peut-être qui commençaient à avoir le début d'une performance, mais là, le marché les ramène plutôt à 4-5, donc ils sont dans un moment de doute, de difficulté, qui te rappellent peut-être ce que tu as vécu ou ce que tes collègues ont vécu en 2008. Ouais. S'il y avait un conseil là aussi concret à donner, en plus de ce que tu as déjà donné. Un agent, ça court sur ses 2 jambes. Et ces 2 jambes, c'est le flux entrant pour mon entreprise. Donc, toujours veiller à générer suffisamment de nouveaux prospects vendeurs pour être certain d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires, parce que comme je connais mes ratios, je sais combien je dois générer de flux entrants pour maintenir mon activité. Ça, c'est le flux. Et à côté de ça, quand je suis un mandataire déjà en activité, c'est le stock d'opportunités. Et j'ai un stock d'opportunités sur lequel je suis assis. Et ça, c'est une erreur fondamentale qu'on fait, c'est qu'on cherche à générer de nouvelles opportunités, mais en réalité, il y en a déjà beaucoup dans les bases de données. Toutes les estimations que j'ai réalisées, les anciens prospects que j'ai rencontrés, mes anciens clients, mes partenaires, mes apporteurs d'affaires. Et en fait, ces mandataires sont assis sur des mines d'or et on continue à réfléchir à la solution miraculeuse pour générer de nouvelles opportunités sans pour autant capitaliser sur toutes celles qu'on a créées précédemment. Ça, c'est parfait comme conseil. Je trouve ça nous, des fois, on dit il faut pas réinventer la roue, quoi. En fait, la valeur, elle est déjà là. Vous faites ce métier depuis des années. Vous avez déjà rencontré des dizaines d'acheteurs. Je note d'ailleurs aussi que j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui était là depuis 4 ans. La durée de propriété moyenne en France, c'est 8 ans ou 9 ans. Ouais. Ça veut dire que, au bout de 4, 5, 6 ans que vous êtes mandataire, il y a vraisemblablement des transactions que vous avez faites que vous n'allez pas en refaire. Certainement. Et donc, si vous avez été bien, que vous avez fait votre job, c'est des gens qui vont revenir. Et puis, toutes les recommandations. Un client satisfait, s'il a des nouvelles de toi régulièrement, il n'y a pas de raison qu'au barbecue le week-end prochain, il pense pas à toi quand son beau-frère décide de mettre en vente sa maison. Évidemment. Et dernier conseil pour les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier maintenant. En fait, en réalité, ce serait presque le même. Donc, évidemment que je vais mettre mon focus sur générer, et c'est 80% de mon temps va être de la prospection. Donc, comment je fais pour générer des opportunités? Comment je mets en place un écosystème avec différentes sources d'acquisition de leads vendeurs, parce que ça va être la priorité. Mais si on revient sur la notion de stock, même quelqu'un qui se lance aujourd'hui, il a déjà un stock d'opportunités. Parce que s'il prend son téléphone, il y a peut-être 500, 600, 700 noms dans le téléphone dont on sait qu'au moins 2, 3, 4 ou 5 ont un projet immobilier. Et j'ai toujours coutume de dire que ta première transaction, elle est dans ton smartphone. Et donc, c'est aussi de capitaliser sur son stock d'opportunités historiques. Mes proches, ma famille, tous les gens qui me connaissent, et vraiment faire ce travail de liste chaude, comme on dit, de tous ces gens que je connais historiquement, qui peuvent avoir des projets immobiliers immédiatement. Merci Sébastien. Un mot de la fin pour les gens qui nous regardent. T'as dit beaucoup de choses. Je vous invite les gens à regarder plusieurs fois l'entretien parce qu'il y a vraiment des pépites dans ce que tu dis. Je te le dis pas pour te flatter, mais parce que vraiment j'y crois. T'as connu des crises, donc tu sais qu'on en sort. Comment on prépare aujourd'hui la sortie de crise? C'est aussi une question qu'on nous pose pas mal. Aujourd'hui, il va falloir, et il ne faut pas qu'on se mente, il va falloir plus pour avoir le même résultat. Donc, c'est fini d'avoir 1 ou 2 mandats en stock ou de pouvoir démarrer son mois avec 0 mandat en stock et quand même faire du chiffre d'affaires dans le mois. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, je vais devoir monter le niveau de bien nécessaire pour maintenir mon niveau d'activité. En fait, il va falloir augmenter les curseurs en termes de volume surtout. Okay. Et peut-être y compris le volume d'heures de travail aussi, parce qu'on n'a rien sans rien. Et je pense qu'il faut pas aujourd'hui vendre le discours que c'est possible de sortir gagnant de cette crise sans y mettre un effort supplémentaire. Donc, je vendrai pas l'idée que ça se fera pas sans effort. Bon.
Ça ne se fera pas sans effort. Il faut faire plus pour continuer à prospérer. Si vous êtes chez Keller Williams, vous avez Sébastien qui va vous donner tous les conseils, tous les tips au quotidien. Si vous n'êtes pas chez Keller Williams, c'est quand même votre droit. Et la porte est ouverte. Et d'abord, la porte est ouverte. Ça, j'en doutais pas. Deuxièmement, vous pouvez, il y a encore plein de contenu de toi. Si on tape ton nom sur YouTube, Sur la chaîne YouTube, évidemment. Il y a des choses. Et vraiment, je vous invite à creuser. Enfin, on a la chance d'avoir quelques formateurs sérieux dans cette industrie. Faut en profiter. Bien donc voilà. Nous, la Maison des Mandataires, on propose aussi beaucoup de contenu, de formation sur ces sujets-là. Donc vous pouvez aller picorer partout. Merci beaucoup Sébastien. Merci Vincent, merci de l'invitation. C'était pour ton très partage. chouette. Merci beaucoup. Et merci à vous. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Traverser la crise.